Encore une fois, Claude Lelouch veut réécrire l'histoire de l'humanité quand son réel talent s'exerce exclusivement à poursuivre avec sa caméra sur le dos, comme un sac de couchage, les escapades champêtres ou urbaines d'un couple, le plus souvent un homme et une femme, mais peut-être est-ce une coïncidence. Son dernier péplum prométhéen est une longue bande-annonce qui succède déjà à toute une vie où les uns et les autres. Bien sûr, l'histoire est simple, limpide, lisse et droite comme le bitume d'une autoroute, et dans la salle, les enfants souriants pointent du doigt les bons et les méchants, ravis d'être conviés à ce petit théâtre pour adultes. La structure mentale de Lelouch est essentiellement binaire, le rire et les larmes, les hauts et les bas, les riches et les pauvres. On regrette pourtant qu'il ait réduit au rôle de figurant un sujet original. La cohabitation sous l'occupation d'une famille juive avec des bourgeois français les cachant dans leur château. Et détruite par la jalousie meurtrière d'Annie Girardot, qui croit voir son mari et son fils tomber amoureux des femmes d'à côté. On retient enfin une scène de pur comique lelouchien, c'est-à-dire involontaire. Lorsque Jean Bouys disculpe Anconina d'être le mouchard, une Évelyne Bouys entièrement chauve traverse un paisible village de la France profonde en pépiant « C'est pas Vincent, c'est pas Vincent ». Et quand on lui demande si on lui a dit qui était le corbeau, elle répond comme une petite fille de la comtesse de Ségur. « Je sais pas, il m'a pas dit ». La Deuxième Guerre mondiale infantilisée, miniaturisée par un jeu de dinette. Olivier Daza, cinématographe, mai 1985.